À tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre tirage Love et sentimental. Votre connexion sentimentale. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous prédire votre prochaine rencontre sentimentale. Donc, bien sûr, ce tirage est hyper détaillé, hyper personnalisé, avec des informations comme une consultation privée. Donc, je vais vous prédire votre prochaine rencontre. Quand, comment sera cette rencontre, cette connexion? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Et qui est cette personne qui entre très prochainement dans votre vie? Donc, bien sûr, si vous êtes célibataire, ce tirage aura beaucoup plus de sens pour vous. Donc, je vous conseille tout simplement de prendre en compte les informations de cette vidéo. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, peut-être que certaines informations pourraient ne pas correspondre avec vos attentes. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder mes autres vidéos ou dans le futur, je ferai des vidéos pour vous, d'accord? Et aussi, je vous invite à vous abonner à Café avec l'amour parce que des tirages sentimentaux de plus de 18 seront sur Café avec l'amour. Donc, n'oubliez pas de vous abonner ou de rejoindre, pardon, j'ai eu un bug, de rejoindre Café avec l'amour pour vos autres tirages Love et sentimental. Donc, dans ce tirage, comme je vous ai dit, je vais vous prédire votre prochaine rencontre sentimentale. Il y a 3 groupes de cartes et 3 pierres posées sur chacun de ces groupes de cartes. Le premier groupe représente cet oracle qui est Whisper of Love. Donc, je travaillerai avec cet oracle pour prédire les événements pour le premier groupe. Et ce premier groupe représente aussi la labradorite, aussi disponible sur ma boutique magique. Le deuxième groupe est la pierre sélénite, je vais travailler du coup avec l'oracle Améthie Oracle, d'accord? Et le troisième groupe est la tourmaline noire et je vais travailler avec The Spirit Animal Oracle Card, d'accord? Donc tout cela, je vais mettre ça sur ma boîte de description. Je vais mettre en détail certaines des cartes que j'utilise pour ces vidéos dans ma boîte de description en cas où vous avez aussi envie d'avoir ces cartes. Donc, je vous invite à choisir. Je travaillerai aussi avec ma boîte de charme pour avoir des informations personnalisées et avec des lettres, avec des chiffres et des lettres. D'accord? Donc, je vous invite à choisir entre la 1, la 2 et le 3. Une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à chacun de ces choix dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Allez, on y va pour le groupe numéro 1 qui entre très prochainement dans votre vie, votre prochaine rencontre. Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y, nous allons découvrir ensemble sans tarder votre prochaine rencontre. Comment sera cette rencontre? Et nous allons mettre aussi une période ou un temps précis sur cette rencontre. Donc, c'est un tirage vraiment, vraiment personnalisé. Donc, allons-y pour découvrir qui entre très prochainement dans votre vie. Nous allons commencer déjà par la personnalité de cette personne qui entre très prochainement dans votre vie. Donc, cette personne représente action, communique mieux que la voix, d'accord? Ce que je ressens, c'est que c'est une personne hyper expressive. C'est quelqu'un qui exprime leur amour facilement. J'ai plutôt l'impression aussi que c'est une personne très libre. Quand je dis libre, je parle du fait que c'est quelqu'un qui a des libres pensées, quelqu'un qui est assez non conventionnel. C'est une personne qui adore voyager. C'est une personne assez simple, quelqu'un qui aime la simplicité. C'est une personne aussi très, je dirais même romantique, parce que c'est quelqu'un qui veut à chaque fois vous amener vers de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui veut vous aider aussi à découvrir de nouvelles choses. Je pense aussi que c'est une personne qui adore vous aider à comprendre. J'ai comme le sentiment que la communication avec cette personne va être hyper facile parce que c'est quelqu'un qui veut à chaque instant vous aider à comprendre des choses. Donc, si vous avez des difficultés à comprendre
leur façon de fonctionner, leur façon d'être. C'est une personne qui prendra le temps de naviguer dans une certaine profondeur au niveau de votre connexion pour vous permettre à être à l'aise avec eux. Ce que je vois aussi de cette personne, c'est que c'est une personne qui écoute énormément avec le cœur. Vous voyez, c'est quelqu'un de très, très, très doux, très, très, très amour. Vous voyez, c'est une personne qui adore vous écouter. Quelqu'un aussi qui peut être aussi assez thérapeutique ou thérapeute. Je sens quelqu'un qui vous aide à résoudre les difficultés ou les différents énigmes dans votre vie. C'est une personne qui communique avec leur âme. Vous voyez, c'est une personne qui communique avec leur âme. C'est quelqu'un qui va être non seulement votre bien-aimé, mais aussi votre ami. J'ai le sentiment que vous allez construire une relation amicale et une relation amoureuse ou amoureuse ensemble. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez partager votre plus grand difficulté, votre plus grand problème. Et je sens que c'est une personne qui prendrait la peine de vous écouter, de vous soutenir, de vous encourager dans vos multitudes de projets de vie. Je sens éventuellement une personne très douce. Vous voyez, c'est une personne qui va vouloir faire des choses. C'est pas quelqu'un qui va juste parler. C'est quelqu'un qui tient à leurs promesses. Je ressens aussi que l'honnêteté est essentielle. J'ai la sensation aussi qu'avec cette personne, vous pourrez être authentique avec vous-même. C'est quelqu'un de très sincère. J'ai comme le sentiment que la sincérité avec cette personne est vraiment essentielle. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui va vous aider éventuellement à révéler votre véritable vous. Il y a quelque chose de vraiment authentique au niveau de la connexion que vous aurez avec cette personne. Mais en même temps, j'ai le sentiment que cette personne va en même temps vous aider à enlever les masques ou les craintes ou les peurs que vous pourrez avoir sur votre vie sentimentale. C'est quelqu'un qui parle avec honnêteté, avec franchise. Je n'ai pas le sentiment qu'il y aura tant de secrets entre vous et cette personne puisque vous communiquerez très bien. Votre relation va être basée sur la communication. Retour à ce qu'on aime. Regarde, réévaluez votre désir. Donc, avec cette personne, vous voyez, il se pourrait que juste avant de rencontrer cette personne, vous allez dire à vous-même, non, je n'ai pas envie de mettre en couple, d'être avec quelqu'un, je n'ai pas envie de construire quoi que ce soit, c'est fini. Alors qu'avec cette personne, vous aurez envie de réévaluer en fait votre vie sentimentale en disant, mais en fait, j'ai trouvé la bonne personne. J'ai trouvé la personne qu'il me faut au final. Il ou elle a l'air de compléter mon énergie. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez pouvoir réévaluer plein de désirs avec cette personne en disant, mais en fait, moi, je veux une famille. Moi, je veux une relation. Moi, je veux être avec une personne. Cette personne va vous aider à changer les perspectives que vous avez pu avoir dans votre vie sentimentale auparavant. Plus d'informations sur cette personne. Ce que je ressens pour cette personne, c'est un grand romantique, chevalier de coupe, cancer, scorpion ou poisson, sont des signes de zodiaque qui ressortent en première. Donc, chevalier de coupe comme énergie, c'est quelqu'un qui suit le cœur. Et j'ai comme le sentiment que cette personne va vous envoyer un message. C'est eux qui feront le premier pas vers vous. C'est eux, peut-être pas forcément par les mots, parce que j'ai le sentiment que ça va être par leur comportement, par leurs attitudes, par leur façon de flirter avec vous. C'est quelqu'un qui donne énormément de compliments. Donc, naturellement, vous allez sentir que cette personne ressent quelque chose pour vous. C'est pas quelqu'un qui cache. J'ai le sentiment que c'est une personne qu'on arrive à lire. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... On sait quand cette personne est fâchée. On sait quand cette personne est heureuse ou heureuse. On sait, c'est quelqu'un de très expressif. Donc, bien sûr, les émotions sont directement transmises dans leur connexion, dans leur relation avec vous. C'est une personne qui va vous aider aussi à voir le monde sur des nouvelles angles, différemment. C'est comme si cette personne vous ouvre psychiquement ou spirituellement vers de nouvelles aventures ou vers de nouvelles envies, en fait. C'est une personne qui vous aide à gagner confiance aussi en vous. Mais ce que j'adore, c'est qu'avec cette personne, vous avez le sentiment que vous pouvez être vous-même. Vous voyez, avec cette personne, vous avez le sentiment qu'il n'y a aucune limite. C'est quelqu'un qui casse les barrières, en fait. Toutes les barrières que vous êtes mis dans votre chemin, cette personne vous aide à enlever ces barrières. Donc, on voit aussi comment vous allez être réceptive avec cette personne. Au niveau de votre réceptivité, demandez de l'aide. J'adore parce que ce que j'aime ici, c'est que
le rapport de confiance entre vous et cette personne, je le sens immédiat. Je sais qu'on a tous des personnalités complètement différentes et que forcément, vous n'avez pas l'habitude d'être dans une relation où vous pouvez naturellement demander de l'aide à votre autre sans réfléchir à la façon à faire cette demande. Moi, je vous vois être tout naturel. Il y a une certaine énergie de votre énergie qui devient naturelle. C'est comme si vous demandez clairement à cette personne vos besoins. C'est comme si vous arrivez à dire à cette personne vos objectifs de vie, vos besoins, vos désirs. C'est comme si vous êtes ouvert à l'idée que cette personne puisse vous aider à voir le monde sur un autre angle. Il y a une ouverture que je ressens que vous avez à l'égard de cette personne. Et vous n'avez pas peur aussi d'être vulnérable. C'est ça que je trouve extrêmement magique dans la relation, c'est que vous n'avez pas peur d'être vulnérable. Vous n'avez pas peur aussi d'être la personne que vous avez envie d'être avec cette personne. Du coup, je vais voir éventuellement, c'est que comment va se passer cette rencontre? Je sens, regarde, nous avons l'empereur comme énergie. Donc, l'empereur, c'est une personne que vous pourrez rencontrer dans votre cadre de vie. Ça veut dire que dans votre communauté, ça peut être aussi un voisin, parce que l'empereur, c'est une personne peut-être qui vit autour de notre communauté. Géographiquement, c'est une personne qui vit à proximité de vous. Cette personne est peut-être une personne que vous connaissez pas vue, ou peut-être que naturellement, quand vous croisez cette personne, vous avez l'impression que cette personne vous sourire. Il y a quelque chose que je sentiment que vous avez déjà développé avec cette personne. J'ai la sensation que c'est un ami, c'est un proche, c'est quelqu'un qui est dans votre voisinage, c'est quelqu'un que vous rencontrez dans votre lieu de travail, ou c'est quelqu'un que vous croisez de temps en temps. J'ai la sensation qu'il y a déjà un rapport existant entre vous et cette personne. Ou si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est quelqu'un que vous allez avoir un rapport en tant qu'ami, en tant que proche, ou en tant que quelqu'un que vous connaissez par-ci, par-là. Et au fur et à mesure, la relation va se développer. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez partager autre chose que l'amour avec. Et après, l'amour va se développer entre vous et cette personne. Comment cette personne vous verrait dans cette connexion? Regarde ça, 2 de coupe comme énergie. C'est pas beau ça? Les 2 de coupe que je peux voir ici, c'est comme si votre cœur est uni. Il y a une union d'âme ici, une véritable union d'âme, comme si ils ont rencontré le moitié, comme si... J'ai l'impression que cette personne vous attendait. J'ai la sensation que cette personne vous attendait. C'est comme si dans leur rêve, ils ont rêvé de vous. J'ai même l'impression que cette personne vous a observé marcher sur la rue ou marcher jusqu'à votre travail. Il y a quelque chose... Ils étaient dans l'observation. C'est une personne avec qui, en tout cas de la façon dont cette personne va vous voir, j'ai le sentiment que cette personne vous voit comme le moitié, comme si vous avez toujours fait partie de leur vie, ou comme si vous vous êtes jamais quittés en fait. Donc, tout ce que vous allez développer ensemble va être une connexion tellement naturelle. Vous voyez, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de rencontrer des gens comme ça que vous avez l'impression de connaître depuis des années, depuis longtemps, et que rien n'est nouveau en fait. Ah, mais je te connais toi, mais je sais pas, je me sens bien avec toi. J'ai le sentiment qu'on est fait pour être ensemble, j'ai le sentiment qu'on s'est toujours vu, j'ai senti... Vous voyez, c'est ce type de connexion que je vois ici. Dans cette relation, comment les choses vont se passer entre vous et cette personne? Nous avons le shapeshifter. Ça veut dire qu'avec cette personne, vous êtes capable de transformer votre vision de choses. Ça va être très spirituel aussi. La partie spirituelle que je vois ici, c'est très philosophique en fait. C'est une relation avec énormément de philosophie. Ce que je vois ici, c'est que vous deux, vous êtes capables de naviguer dans différentes étapes de conscience ensemble. Comme si... Quand vous êtes ensemble, vous développez des choses dans votre vie, comme si quand vous êtes ensemble, vos étoiles, vos destins sont activés ensemble. Donc, j'ai la sensation que ça va être une relation avec énormément de philosophie, avec énormément de nouvelles idées. Au moment où vous allez rencontrer cette personne, votre vie change. Regarde les choses comme ça. Au moment où vous rencontrez cette personne, votre vie change. Certaines choses qui ont été peut-être brouillants dans votre tête deviennent claires. C'est comme si cette relation est une forme de clarté en fait pour vous, une forme de vérité en fait pour vous, une forme aussi de réveil ou éveil aussi pour vous.
Montre-moi aussi la direction professionnelle de cette personne. C'est une personne qui fait des études actuellement. Peut-être que cette personne est à l'école présentement. Peut-être aussi que cette personne est dans un cadre où ils font de recherche. J'ai la sensation que c'est une personne qui peut être aussi un éducateur, une éducatrice, quelqu'un qui adore faire de recherche, quelqu'un qui enseigne d'autres personnes, quelqu'un qui apporte peut-être des informations au sein de leurs activités de vie. Cette personne aussi peut s'engager aussi dans le cadre artiste, peut-être c'est une personne indépendante, très artistique, une personne qui a la facilité de faire tout ce qui leur convient. C'est une personne en tout cas qui peut aussi avoir des dons. D'accord? J'ai sensation que c'est une personne qui a des dons. Donc, certaines choses sont faciles pour cette personne. J'ai le sentiment que c'est une personne qui a une certaine facilité. Regarde ce que je vois ici. Famille d'âme. C'est exactement ça. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Donc, vous vous êtes déjà rencontrés dans des vies précédentes. C'est comme une sorte de flamme jumelle. La prochaine rencontre que je vois ici, je vois la rencontre avec votre flamme jumelle. Ça m'a tout simplement confirmé ça. Parce que j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Famille d'âme, regarde ça, comme si vous vous connaissez déjà. Comme si cette vie n'est pas la première vie que vous avez vécu des choses ensemble. C'est comme si, pourquoi c'est un peu... regarde ça, voilà. C'est comme si vous vous connaissez depuis des milliers et des milliers d'années. C'est tellement beau, en fait, comme connexion que, waouh. Donc, avec cette personne, en tout cas, cette personne représente votre famille d'âme. Cette personne représente quelqu'un que vous avez toujours connu par le passé ou quelqu'un avec lequel vous avez vécu des choses avec, en fait, dans le passé. Et la date de cette rencontre peut être le mois de février. La date de cette rencontre aussi peut être aussi le mois de mars. La date de cette rencontre aussi peut être aussi le mois de novembre. Peut-être aussi que cette personne est née en février, mars et novembre. Mais je sens éventuellement que les dates que je vois ici sont peut-être février, mars, novembre ou mai. C'est les périodes où je vois une rencontre potentielle. D'accord? Le message d'amour de cette future rencontre, le message d'amour de cette future rencontre, regarde l'équilibre. C'est exactement ce que j'ai la sensation que vous apportez à tous les deux, équilibre. Regarde cette énergie ici, l'équilibre. Et si vous tournez le dos, regarde ça, les yin et les yang, c'est un âme jumelle. Et l'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis ensemble. C'est exactement ce que je vois ici. C'est quelqu'un qui est prêt à relever des grands défis avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt à vous soutenir. C'est quelqu'un qui est prêt à vivre quelque chose d'essentiel, de quelque chose de vrai avec. C'est une personne qui veut vous donner une promesse d'amour. C'est une personne qui est ouverte à l'idée de se marier, de s'engager ensemble. Mais aussi, c'est une personne non conventionnelle. Donc, l'idée du mariage va être totalement différente, en tout cas pour eux. D'accord? Au niveau de d'autres énergies que je vois ici, Capricorne, c'est une personne aussi très responsable. Donc, la responsabilité, c'est eux qui gèrent, en fait. J'ai le sentiment de voir quelqu'un de responsable, quelqu'un qui a un équilibre sur leur carrière, sur leurs finances. C'est quelqu'un qui est un bon gestionnaire ou une gestionnaire. C'est une personne en tout cas qui sait exactement ce qu'il ou elle veut dans la vie. Donc, c'est pas une personne un peu perdue ou quoi que ce soit. Cancer, c'est une personne qui a l'amour aussi pour la famille, d'accord? C'est une personne qui a l'amour pour la famille. Attention parce que je viens de recevoir un message. Il se peut aussi que cette personne a déjà un enfant ou peut-être que cette personne en veut aussi un enfant ou peut-être aussi que cette personne est l'enfant unique de sa famille, d'accord? C'est tout ce qu'on voit là. Tout simplement, je voulais juste voir le conseil pour vous par rapport à cette relation. Quel conseil je peux vous apporter aussi par rapport à cette relation? Le conseil que je vous donnerai par rapport à cette relation, c'est « je t'aime ». N'hésitez pas aussi à exprimer votre amour à cette personne, d'accord? N'hésitez pas à exprimer votre amour aussi à cette personne et prendre le temps aussi de développer la connexion avec cette personne. Ça veut dire qu'une fois que vous exprimez l'amour, en fait, parce que vous allez exprimer l'amour sous une autre forme, l'univers veut tout simplement vous dire, apprendre à dire des choses, apprendre à exprimer votre amour. Si vous aimez une personne, dites-le à eux. N'ayez pas peur aussi de dire « je t'aime ». Voyez?
Et aussi, prends le temps de guérir. J'ai la sensation que beaucoup d'entre vous ont besoin encore de guérir d'une déception sentimentale. Il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous, comme si il y a eu un blocage ou une séparation qui vous a énormément marqué. Et le temps pour vous d'ouvrir votre cœur pour pouvoir accéder à cette nouvelle connexion. Donc, pardonnez vous-même, pardonnez ceux qui vous ont déçus et juste rallumez la lumière dans votre cœur pour autoriser cette connexion. N'ayez pas peur de vivre cette connexion avec cette personne parce que c'est vraiment une connexion magique et vous méritez en tout cas d'avoir ce type de connexion. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de le vivre. Ne dites pas, je ne suis pas prête, c'est ça. Vous êtes prêt et prête. Au niveau de votre charme, regarde ça. Donc, cette personne peut arriver dans votre vie quand... C'est incroyable parce que j'ai le sentiment que cette personne va ouvrir votre cœur. Donc, il se peut que cette personne peut arriver dans votre vie dans des moments durs, dans les moments où vous êtes confus, ou dans les moments où vous êtes douteuse, ou dans des moments où vous êtes triste. Donc, cette personne pourrait éventuellement rallumer la flamme dans votre vie. C'est une personne, en tout cas, qui va vous aider à avoir du courage et de changer d'angle de vue, d'accord? J'ai le sentiment que c'est une personne qui entre dans votre vie dans une période très émotionnelle pour vous. C'est comme si c'est une période où vous êtes en plein deuil ou en pleine acceptation de quelque chose dans votre vie. Au niveau de peut-être que le prénom démarre avec un R, un A, un W, un O ou un U. Les chiffres à prendre en compte, c'est que juste avant de rencontrer cette personne, vous allez voir 11, 11, 11, 11, 11 et 1. Il se pourrait que vous allez voir 11, 11 ou 10 juste avant de rencontrer cette personne, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Coucou, les deuxièmes groupes. Donc, allons-y pour voir votre prédiction. Le prochaine rencontre, la personne que vous allez rencontrer prochainement. Nous allons voir du coup leur personnalité. Cette personne, qu'est-ce que cette personne apporte dans votre vie? Comment va se passer cette nouvelle rencontre? Donc, allons-y pour découvrir tout cela. Wow! Donc, est-ce que je vais demander à vos guides, est-ce que je continue à battre cette carte? Non. OK, donc non. J'adore. Je donne une bénédiction. Ce que j'aime avec cette énergie ici, parce que c'est donnant-donnant. Je ressens cette connexion où les choses sont donnant-donnant. La prochaine personne qui entre dans votre vie, en tout cas, est censée vous donner de l'amour. D'accord? C'est une personne qui veut être dans le partage. Ce que je peux aussi voir ici, c'est que c'est une personne qui n'a pas reçu énormément d'amour dans le passé. J'ai le sentiment que c'est une personne qui n'a pas reçu d'amour. C'est une personne qui a été déçue dans la vie sentimentale parce que je donne la bénédiction. C'est comme si vous êtes un symbole de bénédiction pour cette personne. C'est comme si votre relation est censée ouvrir en fait une autre dimension pour vous deux en fait. Je vais mettre des cartes et je vais du coup voir un peu plus parce que ça m'intrigue en fait tout ça. C'est incroyable. Ça m'intrigue tout ça et je ressens éventuellement quelque chose de vraiment magique. Regarde ça. Je garde l'équilibre avec mes émotions. OK, donc les informations commencent à se compléter. Donc, première chose que je ressens ici, c'est que c'est une personne qui vient vous compléter. Il y a quelque chose avec le fait de se compléter. J'ai la sensation que ce n'est pas une personne qui est très expressive. J'ai la sensation en tout cas que c'est une personne qui a du mal à s'ouvrir ou à s'exprimer. Et j'ai l'impression que c'est une personne très sensible, très émotive. C'est incroyable parce que cette personne peut avoir une image. L'image qu'ils ont à l'extérieur et l'image qu'ils ont à l'intérieur sont deux choses différentes. C'est quelqu'un qui est en pleine guérison par rapport à une blessure. Je sens quelqu'un qui essaie de guérir de quelque chose. Quelqu'un qui ne sait pas pour l'instant ce qu'il ou elle veut en rapport avec l'avenir. C'est comme si c'est une personne qui se posent des questions sur l'avenir, mais pour l'instant, ils sont pas prêts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense ne pas être prête à aimer ou à être engagé dans une relation sérieuse. J'ai le sentiment, en tout cas, que c'est quelqu'un qui veut juste
découvrir l'amour, mais sans plus pour l'instant. C'est ce que je ressens là. Wow! J'honore les animaux. OK. Et nous avons aussi... OK. Donc, première chose que je verrai ici, c'est que cette personne peut avoir une autre culture ou une autre religion. D'accord? Il y a quelque chose avec la culture et la religion. C'est comme si c'est une personne qui est très croyante ou quelqu'un peut-être qui vient d'une famille avec énormément de culture. Je communique avec compassion. C'est une personne aussi qui est très proche de sa mère parce que je ressens la maman comme quelque chose d'important pour cette personne. Ce que je ressens ici, c'est que c'est une personne qui peut des fois être en attente pour que les autres leur donnent des choses. C'est quelqu'un qui attend en tout cas que les autres... C'est pas quelqu'un qui prend des initiatives. Voilà, c'est pas quelqu'un qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui croit aussi à la loi universelle. Ça veut dire ce que je donne reviendra à moi. Vous voyez, les personnes qui croient à la loi naturelle en disant si je suis une bonne personne, forcément, j'aurai que de bonnes choses. Ou peut-être que je mérite mon vécu, ou peut-être que je mérite tout ce que je vis actuellement parce que j'ai fait des mauvais choix. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui arrive à se remettre en question. C'est quelqu'un qui arrive aussi à réévaluer aussi leur énergie. Mais je ressens aussi que c'est une personne qui peut aussi avoir un animal de compagnie. C'est quelqu'un qui peut avoir un rapport assez important avec les animaux ou c'est quelqu'un qui développe la communication avec les animaux. Je ressens aussi que c'est une personne qui a un tatouage au niveau de leur corps ou quelqu'un qui peut éventuellement rêver d'être un animal. Vous voyez, rêver, ou quelqu'un qui peut-être croit aux animaux totems. Voilà, rêver d'être un animal, je ne sais pas, mais voilà. C'est quelqu'un qui croit aux animaux totems. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une relation assez importante avec les animaux. Ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une sorte de figurine d'animal ou d'animaux, en tout cas dans leur maison. Mais je sens en tout cas qu'il y a un animal de compagnie ou un tatouage qui représente quelque chose de signifiant, en tout cas pour eux. J'ai la sensation aussi que c'est une personne... Je ressens un jugement. Je ne sais pas pourquoi je ressens un jugement, comme si c'est une personne qui juge en fait assez souvent. Quelqu'un qui s'autocritique assez souvent. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'autocritique. C'est quelqu'un peut-être qui se laisse... Quelqu'un qui a peut-être vécu aussi dans une famille très stricte. Parce que je ressens quelque chose avec la discipline ou peut-être quelqu'un de très strict ou quelqu'un qui a eu un parent très strict. Mais la relation avec la mère, c'est quelque chose qu'ils essayent de développer à l'heure d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, peut-être que cette personne a un meilleur rapport ou une meilleure relation avec leur maman. Il se pourrait aussi que cette personne a été adoptée. Il se pourrait que cette personne a été adoptée. C'est incroyable parce que je ressens d'autres informations du coup. En fait, il y a des guides spirituels qui me... Il y a une canalisation là. Il y a des messages qui arrivent. Ce que je ressens avec cette carte ici, moi je ressens quelque chose de très spirituel chez cette personne. Je ressens que c'est quelqu'un de très religieux où la religion a une importance pour eux. C'est une personne aussi qui veut que la personne qu'il ou elle choisit soit quelqu'un qui arrive à s'adapter à leur culture ou s'adapter en tout cas à leur famille. C'est quelqu'un qui a besoin d'être avec une personne qui adopte le même croyance ou le même système d'éducation que leur famille. C'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas entièrement à gérer leurs émotions. C'est quelqu'un qui essaie à l'heure d'aujourd'hui de gérer leurs émotions et de gérer aussi leur impulsivité. Je pense que c'est une personne qui communique énormément avec humilité. C'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un qui arrive quand même à être dans le respect. C'est une personne très respectueuse. C'est une personne qui communique énormément avec compassion. Quelqu'un qui adore écouter les autres. Sauf que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui parle suffisamment de lui ou de elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui garde... Je ressens cette carte comme une sorte de secret. Quelque chose que cette personne conserve au fond de eux ou quelque chose que cette personne n'est pas à l'aise à partager avec les autres. Donc, c'est une personne aussi qui fait un tri dans le lien amical assez souvent. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'attacher. Cette personne représente une bénédiction pour vous. Donc, il y a quelque chose que cette personne vous amène, en fait. Il y a quelque chose que cette personne apporte à votre relation.
Il y a quelque chose que cette personne est censée vous aider à développer. C'est comme si cette personne entre dans votre vie pour vous aider à développer quelque chose qui vous manque pour l'instant. Dans cette connexion, nous avons 6 de la prospérité, donc c'est matériel. Hein? Il y a quelque chose avec le matériel comme énergie, l'abondance, c'est exactement la bénédiction. Il y a quelque chose avec le matériel entre vous et cette personne. Il y a quelque chose aussi de très karmique que je ressens ici. Je ne sais pas pourquoi je ressens quelque chose de karmique. Vos anges gardiens ouvrent grand le bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau, voyez, un cadeau. Et vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ça sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat ou une association caritative. Donc, je pense éventuellement que c'est une personne qui fonctionne dans le service de bénévolat. C'est quelqu'un qui est peut-être qui a une association, quelqu'un qui aide aussi les autres. Il y a quelque chose de très équilibré entre vous deux. Donc, ce que je vois ici, c'est que cette personne vient comme une forme de cadeau, comme si l'univers répond aux prières que vous avez effectuées. C'est comme si vous avez prié à l'univers en disant ou à Dieu, en disant, écoute, je veux rencontrer une femme stable ou un homme stable, quelqu'un avec qui je peux voir ma vie sur 10 ans, sur 15 ans ou sur 20 ans avec. Et pam, cette personne entre dans votre vie. Vous voyez, cette personne entre comme une forme de cadeau pour vous. Cette personne entre aussi comme une forme de bénédiction, en tout cas dans votre vie. Et le 6 de Pentacle que je peux voir ici, c'est que vous entrez dans une sorte de service ensemble. Comme si, ensemble, vous allez peut-être démarrer une association, peut-être créer quelque chose pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a quelque chose que vous allez vous mettre à réaliser ensemble parce que votre relation, en tout cas, est sur la fondation de la réalisation. C'est comme si vous devez vous auto-réaliser ensemble. Et c'est comme si vous quittez vos jobs ensemble et que vous vous lancez dans un nouveau voie ou une nouvelle carrière ensemble. Ou peut-être aussi que vous êtes 2 entrepreneurs. Vous voyez, comme si vous êtes 2 entrepreneurs, vous travaillez de la maison ou vous vous soutenez mutuellement dans vos cadres professionnels. J'ai le sentiment en tout cas que cette relation est une forme de cadeau pour vous. C'est quelque chose que vous méritez d'avoir ou de vivre en fait. Et ce que je peux ressentir ici, c'est que c'est une personne qui souhaiterait vous combler énormément. Cette personne va vous combler. Cette personne aussi va vous aider peut-être à reconnecter avec votre hypersensibilité, votre sensibilité intérieure ou votre intuition. Avec cette personne, vous serez capable d'écouter votre intuition parce que de toute façon, c'est quelqu'un d'assez... Je ne vois pas quelqu'un de très social. Vous voyez, c'est quelqu'un plutôt introverti, une personne qui à l'œil ouvert à chaque instant. C'est quelqu'un qui analyse aussi l'intention des autres. Donc, par exemple, si vous avez une mauvaise amie autour de vous ou quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, cette personne saurait éventuellement vous mettre en garde en disant « Attention, j'aime pas cette personne, je veux que tu observes cette personne, je sens que cette personne n'a pas toutes les bonnes intentions nécessaires. » C'est ce type de relation en tout cas. Je relis avec la paix. Donc, écoute, regarde, c'est une belle relation, tout simplement. Et c'est exactement la façon dont vous allez être avec cette personne, en fait. C'est que je relis avec la paix, ça veut dire que cette personne est quelqu'un de très paisible. Il y a une véritable maturité que je ressens ici. Donc, il se pourrait éventuellement que cette personne soit plus âgée que vous ou que vous soyez plus âgé que eux. Je sens éventuellement que c'est une relation plutôt mature, paisible, tranquille. Les conversations que vous avez l'un et l'autre sont plutôt agréables. J'ai pas le sentiment que vous êtes à l'aise de parler de vos problèmes avec ces personnes. Je sais pas pourquoi. J'ai la sensation que vous avez peur d'être jugé. J'ai le sentiment que cette personne est quelqu'un qui peut avoir une opinion assez importante des fois. Ils ont l'air d'être légèrement têtus. Parce qu'il y a une manque d'équilibre dans leur énergie, en fait. C'est quelqu'un qui réagit très vite. Vous voyez, quelqu'un de très impulsif assez souvent. C'est quelqu'un qui peut réagir très vite. Et c'est là où je vous vois, en tout cas, fonctionner dans la relation. C'est comme si vous êtes aussi la sagesse aussi pour cette personne. Ouh! Donc, allons-y pour voir comment cette personne vous voit. Cette personne vous voit comme la tour, comme énergie. Donc, vous êtes totalement différent de toutes les autres relations qu'ils ont eues jusqu'à maintenant. Totalement différent. Il y a la tour aussi que je peux voir ici, c'est que
Je ne sais pas si vous n'êtes pas tous les deux des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Capricorne ou Vierge, tous les deux. J'ai le sentiment que vous avez tous les deux les mêmes signes parce que il y a quelque chose au niveau de votre caractère qui ressemble aussi à leur caractère, voyez? L'atout comme énergie, c'est que cette personne vous trouve irrésistible. Voyez, cette personne, il y a quelque chose au niveau de la façon dont vous communiquez, dont vous réagissez, dont vous faites des choses. Ouh, cette personne craque en fait. Vous voyez, cette personne craque pour vous. Et ce que je peux aussi voir la tour comme énergie, c'est que il y a certains comportements qui les énervent, mais qui les attirent aussi en même temps vers vous. Il y a quelque chose. Et c'est incroyable parce que j'ai comme la sensation que la première fois qu'ils vont faire leur part vers vous, vous allez leur envoyer balader en disant, mais non, en fait, tu m'intéresses pas, ou t'es pas mon type de mec, ou t'es pas mon type de fille, ou vous voyez, il y aura cette réaction en fait de vous en disant non, je m'intéresse pas, j'ai pas trop envie de m'emballer dans une relation comme ça, parce que voilà. Donc, je pense que le premier échange entre vous et cette personne risque de mal se passer, en fait. Il y a quelque chose qui va se mal passer, en fait. C'est quelqu'un qui va avoir un jugement beaucoup trop précipité, en tout cas, sur votre personne. C'est quelqu'un aussi qui pense que vous êtes peut-être colérique ou vous agissez impulsivement, vous agissez sans réfléchir. Comment vous allez voir cette personne aussi? C'est assez drôle. Le 6 d'inspiration comme énergie. J'adore ce type de relation. C'est trop drôle. Donc, il se pourrait éventuellement que vous pensez que cette personne est un peu égoïste. Il y a quelque chose avec le fait de dire, mais en fait, il ou elle se prend pour. Vous voyez? C'est souvent quand on dit, mais attends, il se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Il y a quelque chose. Je pense aussi que vous aimez leur façon aussi d'être. Il y a quelque chose avec leur comportement qui vous plaît énormément. C'est une personne naturellement généreuse, voyez, ou généreuse, voyez. C'est une personne très ambitieuse. Donc, vous voyez cette personne comme quelqu'un de très ambitieux. Eux, ils vous voient comme une personne peut-être qui ne sait pas ou qui a l'air d'être perdue actuellement. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre... vous cherchez des réponses. Eux, ils sont assez... ouais, tout va bien. C'est quelqu'un qui fait semblant que tout va bien à chaque fois. C'est quelqu'un peut-être que vous pensez être trop égocentrique ou peut-être une personne qui pense à elle ou à lui. Et c'est quelqu'un qui ne manque pas de confiance en eux, en fait. C'est quelqu'un qui a une estime de soi ou une confiance assez élevée, assez importante. C'est pourquoi je vous disais, la personne que vous voyez à l'extérieur et la personne que vous voyez à l'intérieur sont deux personnes différentes. Donc, peut-être que cette personne cache leur véritable personnalité, en tout cas, par rapport à vous. Comment va être cette connexion ici? On a l'empereur comme énergie, j'adore. Et on a aussi le page d'épée ici. Donc, ce que j'adore avec l'empereur, c'est que c'est quelque chose de paisible, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de très structuré. La relation peut devenir aussi assez routinière comme connexion. Vous avez les mêmes objectifs pour la vie. J'ai comme le sentiment que vos objectifs sont presque les mêmes. Peut-être que la seule chose qui différence votre objectif ensemble, c'est votre façon de mettre les choses en place. C'est une personne que je considère très structurée et vous, de votre côté, vous êtes encore un peu désorganisé. Excusez-moi, ça c'est ce que je ressens dans l'énergie de ce tirage. Le page d'épée comme énergie, c'est que j'ai les sensations en tout cas qu'avec cette relation, il y a quelque chose qui peut changer aussi sur votre apparence, sur votre... Il se pourrait même que vous allez habiter ensemble. Parce que je vous vois éventuellement habiter ensemble ou peut-être déménager pour être proches vers l'un et l'autre. Parce qu'il peut éventuellement avoir de la distance qui vous sépare au départ entre vous et cette personne. Géographiquement, c'est quelqu'un que vous pourrez éventuellement rencontrer. On a le muse de voix, donc le roi d'épée. C'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer sur Internet. Je vois vraiment une rencontre sur Internet ou une rencontre à distance ou peut-être une rencontre physique, mais avec une relation à distance que je peux ressentir ici. Parce que géographiquement, je sens que vous ne vous connaissez pas encore, vous n'avez pas encore passé une semaine ensemble, vous avez juste simplement communiqué, il vous plaît, elle vous plaît, ou il y a quelque chose d'assez intriguant en tout cas sur cette personne que vous aimeriez bien développer. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez chercher à habiter ensemble ou chercher éventuellement à se rapprocher ensemble pour vivre une connexion ensemble. Ah, c'est assez intriguant. Donc, on va voir éventuellement sur la carrière de cette personne, vous voyez.
Qu'est-ce qu'ils font en fait? C'est une personne parler à vos anges et étude. J'ai eu cette étude 2 fois de suite sur l'autre tirage, donc c'est assez incroyable. Donc, ce que je peux voir ici, parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Donc, très spirituel comme personne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font comme chemin, mais je sens qu'éventuellement que c'est une personne qui a un rapport important avec le monde divin ou le monde spirituel. D'accord? C'est une personne qui peut aussi avoir une croyance où ils sont obligés de prier à chaque instant, où ils sont constamment dans la gratitude, ou c'est une personne en tout cas qui... C'est une personne peut-être qui fait des études pour l'instant ou quelqu'un qui apprend quelque chose, un métier ou quelqu'un qui... c'est quelqu'un aussi de très conventionnel. Il y a quelque chose avec leur routine de travail. Quelque part, je ressens que c'est une personne très indépendante parce que parler à vos anges que je peux voir ici avec études, c'est que c'est quelqu'un qui fait ce qui le plaît. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va au bout de leur rêve. C'est quelqu'un qui fait ce qui le plaît. Ou c'est quelqu'un peut-être qui a une activité qui le comble, financièrement ou professionnellement. D'accord? Il y a quelque chose avec je suis libre de faire ce que je veux, mais en même temps, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de stabilité. Donc, j'ai choisi cette voie parce que c'est ce qui me convient le plus, en fait. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie que je peux voir là-dessus. Je ressens aussi le fou comme énergie. Bon, le fou, du coup, au niveau de votre connexion, c'est qu'au départ, j'ai le sentiment qu'au départ, vous allez flirter ensemble. Je ne sais pas si c'est quelque chose de stable dès le départ. J'ai la sensation que vous allez être ensemble, vous séparer et vous remettre ensemble encore. D'accord? J'ai le sentiment que tous les deux, vous n'allez pas forcément prendre la relation au sérieux. C'est comme si ça va être juste une relation pour passer de bons moments. Et finalement, chacun d'entre vous tombe amoureuse de l'un et l'autre. Mais au départ, ça ne va pas être quelque chose... ça ne va pas être une relation où vous avez envie de vous engager. L'une de vous sera totalement déconnectée de l'autre au départ. Il y a quelque chose avec le fait de dire, bah écoute, il est là, je suis là, on est ensemble, mais bon, sans grand-chose, vous voyez? Le signe de zodiaque, en tout cas, cette personne ressort comme un scorpion. C'est pourquoi je ressentais cette partie flirt. Et nous avons aussi Sagittaire comme énergie, Saturne, pardon. Saturne, donc maturité, je pense que l'une de vous sera... Cette personne est peut-être plus âgée que vous ou vous êtes plus âgé que eux. Scorpion, c'est une personne très mystérieuse. C'est pourquoi j'avais du mal éventuellement à entrer en fait dans leur caractère, l'ensemble de leur caractère, parce qu'ils sont assez mystérieuses ou mystérieux. Il y a une certaine mystère en fait sur leur personnalité, sur leur identité. Il y a quelque chose que cette personne cache. Et c'est pas quelque chose de négatif en fait, c'est juste quelque chose que vous allez chercher à découvrir à chaque fois avec cette personne. C'est quelqu'un d'assez... c'est quelqu'un peut-être... Moi, je sens que c'est quelqu'un qui fait ce qui le convient dans la vie en général. C'est pas quelqu'un qui a peur d'oser en fait, vous voyez? Connexion d'amour, on a le romance comme énergie, les flèches du Cupidon visent ton cœur. Donc, ça peut être éventuellement juste une relation où vous tombez amoureux, il tombe amoureux ou amoureuse de vous et du coup... voilà, vous vivez quelque chose ensemble sans forcément parler de l'avenir ensemble. J'ai pas le sentiment qu'il y aura des projections ou de plans d'avenir au début de votre relation. Donc, il se pourrait éventuellement que ce sera quelqu'un qui entrera dans votre vie durant 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 1 an. Vous allez vous séparer et après vous remettez ensemble. Donc, c'est exactement ce que je ressens. La période de cette rencontre éventuellement peut être possible entre... Nous avons le mois de août éventuellement. Nous avons aussi le mois de juin. Ouh, donc c'est une rencontre qui est prévue en été. C'est une rencontre en tout cas qui est prévue en été. Et nous avons aussi le mois de décembre. Donc août, juin et décembre. J'adore. C'est une rencontre qui est prévue durant cette période-là. Et quelque chose d'important, une nouvelle job ou une augmentation. Donc, il se pourrait éventuellement qu'au moment où vous rencontrerez cette personne, votre statut financier professionnel change aussi. Il y a quelque chose qui pourrait changer dans votre finance, dans votre carrière ou dans votre vie professionnelle au moment où vous allez rencontrer cette personne. Et regarde, il y aura beaucoup de flirt, il y aura beaucoup de séduction. Il y a un jeu d'amour que vous aurez tous les deux. C'est pourquoi je trouve ça étrange. Il y a une sorte de jeu d'amour, en fait, que vous aurez ensemble là. Donc, au niveau de votre charme, ce que je ressens ici, le chat, donc la partie indépendante, vous voyez, très indépendante. Tous les deux, vous êtes assez indépendantes. Le lion que je peux voir ici, c'est le signe de lion. Donc, en août, c'est ce que je peux voir ici. Mais ce que je vois dans le lion, c'est que vous êtes
tous les deux assez caractériels. Vous avez une forte caractère tous les deux. Votre amour, votre façon d'aimer va être hyper passionnante. Beaucoup de passion, en tout cas, entre vous deux. Et je pense aussi que financièrement, il y a quelque chose qui va augmenter, en tout cas, sur vos revenus au moment où vous rencontrerez cette personne. Au niveau des lettres, nous avons un X, un E, un C, un N, un L et un P. Donc, les chiffres, il se pourrait éventuellement que vous allez voir 13 au moment où vous allez rencontrer cette personne, parce que la synchronicité que je vois ici, c'est 13. Ou tout simplement, vous allez voir 11 et 10 au moment où vous allez rencontrer cette personne. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et n'oubliez pas d'abonner, de liker. À bientôt. Coucou les troisièmes groupes, ceux qui ont choisi cette magnifique pierre tourmaline noire, une pierre de protection que j'adore placer dans mon espace. Ok, nous allons découvrir du coup qui est cette personne que vous allez rencontrer, votre prochaine rencontre sentimentale. Ce tirage est personnalisé, ultra détaillé, d'accord? Sache ça déjà. Donc, ce que je vois ici, poisson étoile. Ok, ouverte à la possibilité. Donc, la première chose que je ressens chez cette personne, c'est que cette personne peut être aussi un signe de Verseau, tout simplement. Cette personne est peut-être très connue. D'accord? Il y a quelque chose avec leur apparence, leurs identités, ou il y a quelque chose que cette personne est assez connue sur. Peut-être que c'est une personne. Je ressens de la célébrité avec cette personne, ou peut-être quelqu'un qui joue dans une équipe assez importante, ou quelqu'un qui a un avenir tout simplement brillant. Je sens quelqu'un de très ambitieux, d'accord? C'est une personne qui s'ouvre à l'infinité de possibilités. C'est une personne qui sait exactement comment saisir les opportunités ou la chance, en tout cas, vient facilement à cette personne. Ce que je peux voir aussi, c'est l'esprit renard. Donc, on est quand même sur une personne très pragmatique. Wow! Quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Vous voyez, c'est une personne qui analyse toutes les données. C'est une personne aussi qui... J'ai la sensation aussi que c'est quelqu'un qui adore prendre du temps avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Vous voyez, les types de personnes qui aura tendance à réfléchir, méditer ou peut-être demander l'avis des autres personnes avant de prendre une décision. Je pense aussi que c'est une personne assez extrovertie. C'est une personne qui est... C'est quelqu'un qui sociabilise énormément. C'est quelqu'un qui adore se sociabiliser ou adore échanger avec de nouvelles personnes. Mais cette partie de renard que je vois ici, c'est que c'est une personne qui garde sa vie privée. C'est quelqu'un qui aime que certaines choses restent privées. Quelqu'un qui n'aime pas parler de ses accomplissements ou de son accomplissement. C'est une personne qui... Je dirais qu'il y a une partie de cette personne qui reste humble. Même si je sais que cette personne a acquis énormément de choses, c'est quelqu'un qui reste très humble dans la vie. Mais le renard aussi m'amène aussi que cette personne peut avoir un côté assez vicieux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait des choses... C'est quelqu'un de très malin, très intelligent, donc... ou très intelligente. C'est une personne qui... C'est une personne qui arrive à obtenir tout ce qu'elle veut ou tout ce qu'il veut. Vous voyez, c'est une personne qui arrive à négocier, à échanger. Ah! Ce que je peux voir ici, oh, c'est comme le mode, je ne sais pas si ça se dit aussi, lâcher prise maintenant. Donc, j'ai comme le sentiment que c'est une personne assez tranquille dans l'esprit. Vous voyez, c'est quelqu'un qui arrive à se déconnecter d'une situation. Cette personne n'aime pas la négativité. C'est ce que je vois le plus. Cette personne n'aime pas quand les choses sont négatives ou quand les choses sont débordées d'efforts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime quand les choses sont fluides, sans effort, sans prise de tête. C'est quelqu'un qui chérit le moment où chaque chose est simple. La simplicité fait partie, en tout cas, de l'une des qualités de cette personne. Mais le lâcher-prise maintenant aussi m'amène quelque chose d'autre. Donc, là, ce que je ressens avec le lâcher-prise, c'est qu'il se pourrait éventuellement que cette personne a du mal à quitter quelque chose ou à quitter une personne. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie présentement. Et je sens que c'est quelqu'un qui a besoin de
lâche prise sur une personne, sur une situation, parce que je sens que c'est quelqu'un de très agité mentalement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Le type de personne à... C'est des types de personnes à ne pas se mettre en colère, mais une fois qu'ils sont en colère, c'est vraiment la colère. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mettre en colère, mais quand ils sont en colère, ils ou elles sont hyper expressives dans leurs émotions. Nous avons aussi l'esprit du fourmi comme énergie. Heure de collaborer. Donc, pour moi, je sens que cette personne a un esprit d'équipe. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment un esprit d'équipe. C'est quelqu'un qui aurait tendance à vous soutenir aussi. Je dis ça presque dans tous les tirages, donc c'est assez incroyable les rencontres que vous allez faire. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a un certain esprit d'équipe, c'est quelqu'un qui est très pragmatique aussi, quelqu'un qui trouve des solutions. Il y a une partie de cette personne que je trouve comme si cette personne a des qualités, par exemple, d'un technicien ou quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est ordinateur ou quelqu'un qui travaille dans une équipe de football, de basketball ou peut-être d'autres sports physiques parce que je sens qu'ils ont vraiment cette capacité d'organiser des choses, de travailler avec d'autres personnes, de collaborer avec d'autres personnes. C'est une personne aussi qui adore se trouver seule. C'est quelqu'un peut-être qui est célibataire mais qui a vécu peut-être une difficulté sentimentale parce que je ressens lâcher prise comme en étant quelque chose de très difficile pour cette personne, mais en même temps, c'est quelque chose qui est bénéfique pour eux, en fait. C'est quelqu'un peut-être qui travaille sur une lâcher-prise actuellement, ou c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre d'être indépendant des autres, parce que c'est une personne qui est constamment entourée. Et pourtant, ils aiment leur vie privée. Donc, c'est assez incroyable là-dessus. J'ai le sentiment aussi que cette personne va ouvrir un voie ou quelque chose pour vous. Il y a quelque chose que cette personne va vous offrir. Il y a quelque chose que cette personne va vous aider à atteindre ou à vous offrir. Il y a quelque chose que cette personne va apporter dans votre vie. Donc, nous avons le repos et la relaxation est essentielle. Wow! Donc, vous voyez cette carte comme elle est. Elle est tellement paisible dans cet environnement. Wow! OK. Donc, ce que j'adore dans cette énergie, c'est en rapport avec la connexion que cette personne amène vers vous, en fait. D'accord? La base de votre connexion va être hyper, hyper profond. Vous voyez, il y a une profondeur dans votre échange. Il y a quelque chose que vous avez ensemble de très similaire. C'est comme si votre histoire familiale est très similaire ou comme si vous avez vécu les mêmes situation dans votre jeunesse. Il y a quelque chose dans votre histoire, en tout cas, qui colle avec cette personne. Et ce que je ressens ici, c'est que c'est quelqu'un que vous attendez. C'est quelqu'un qui vous attendait aussi. C'est quelqu'un qui a toujours cru à l'amour véritable parce que je sens aussi que c'est quelqu'un qui veut vivre une connexion véritable. C'est quelqu'un qui croit à la possibilité de construire quelque chose avec une personne. C'est quelqu'un qui a simplement besoin d'être aimé, d'être soutenu. Et l'aspect matériel, c'est pas quelque chose d'assez important pour cette personne. Et pourtant, c'est quelque chose qu'ils ont ou c'est quelque chose qu'ils vont avoir tendance à travailler dur pour obtenir. Puisque nous avons le renard comme énergie, j'ai comme le sentiment que votre relation risque d'être secrète au départ. C'est comme si votre relation va être quelque chose de caché au départ ou quelque chose que ni vous, ni lui ou ni elle a envie de mettre d'autres personnes au courant. Et j'ai le sentiment aussi que c'est une relation qui va développer au fur et à mesure. C'est comme si, au début, vous allez vous voir, vous rencontrer, parler de plein de choses ensemble et quelques mois après, vous allez vous revoir, vous allez aussi parler de plein de choses ensemble. Il y a quelque chose de très profond entre vous et cette personne. Et le repos que je vois ici, c'est qu'avec cette personne, j'ai le sentiment qu'il n'y aura pas de prise de tête entre vous et cette personne. Ce n'est pas quelqu'un de difficile à cerner. J'ai le sentiment que c'est plutôt quelqu'un de très facile à cerner. C'est quelqu'un de très relax. Je pense que pour cette personne, l'amour est quelque chose de simple. Vous voyez, l'amour, c'est quelque chose de normal, d'enrichissante, quelque chose qui fait vibrer en tout cas leur énergie.
Et cette personne considère que les choses ne doivent pas être avec énormément d'efforts. Quand ça devient trop difficile et que c'est trop d'efforts, c'est juste pas, ouais, c'est pas ce que cette personne recherche du tout. Donc, votre prochaine relation, au niveau de cette connexion, je vois un esprit, en tout cas, détendu, relax. Je vous sens aussi ému aussi parce que cette personne vous amène. Il y a quelque chose que je ressens en étant émouvante, comme si vous êtes ému en tout cas par leur présence, comme si, ah, mais c'est ça. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait une coup de foudre en fait entre vous deux. Parce que dans cette connexion, je ressens que cette personne va avoir tendance à rêver ou penser constamment à vous en fait. Ah ah! Ils auront tendance à dire, mais pourquoi j'ai ressenti ça avec elle ou lui? Qu'est-ce que c'est en fait comme connexion? Pourquoi je ressentis cette connexion? Pourquoi on est connecté comme ça? Donc, on a non comme énergie. Attendez, remettez plus tard. Faites un pause et dites non. Donc, on a deux fois de suite, faites un pause. Donc, il se pourrait éventuellement que, attention, parce que, waouh, je sais que c'est une nouvelle rencontre, mais on dirait que ce qui ressort le plus, c'est comme une sorte de réconciliation que je ressens pour certains d'entre vous. C'est comme si vous allez réconcilier avec une personne. C'est comme si vous avez fait une sorte de break actuellement avec un ex ou avec une personne que vous aimez auparavant. Et je ressens une sorte de réconciliation. Pourquoi je ressens une réconciliation, les guides? C'est assez incroyable. Donc, je vais prendre notre carte. Je ressens que c'est comme si vous allez vous réconcilier avec cette personne ou peut-être que cette personne n'était pas juste prête au moment où vous avez... Ouh! Donc, coupez le lien. Donc, ce que je vois ici, ça m'amène plus d'informations par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas entièrement célibataire au moment où vous allez le rencontrer. J'ai le sentiment que cette personne sera dans une phase de séparation avec une autre personne. C'est comme si cette personne travaille en tout cas sur le fait de couper le lien avec quelqu'un pour être avec vous. Donc, je sens que ça va être quelque chose, c'est pas forcément quelque chose de compliqué, mais le début de votre histoire ensemble risque d'être légèrement compliqué. C'est compliqué parce que cette personne essaie de couper des liens. C'est compliqué aussi parce que peut-être que vous aussi, vous essayez de couper des liens dans votre vie sentimentale. Et le moment où vous allez vous rencontrer, il y aura un problème de timing au niveau de votre rencontre. Il risque d'avoir un problème de timing. Peut-être que vous êtes en pleine break avec quelqu'un d'autre ou que cette personne est en pleine break avec vous et il y a une sorte de coup de foudre en fait. Parce que c'est comme si vous allez recréer le futur ensemble en fait. Vous recréez le futur que eux ils auraient pensé avoir et le futur que vous aurez pensé avoir avec quelqu'un d'autre. Je pense que ça va se terminer et vous allez reconstruire quelque chose d'autre, différent ensemble. Mais ça risque d'être légèrement compliqué au départ. J'ai le sentiment que dans le début de votre relation, vous allez vous poser des questions en disant, mais en fait, pourquoi j'attends cette personne? Alors que c'est pas quelqu'un avec qui je vois mon avenir avec. Pourquoi? En fait, vous allez vous poser énormément de questions en fait par rapport à cette personne, par rapport à votre union, par rapport à votre connexion ensemble là. Ok, donc donnez-moi des informations par rapport à vous, comment vous allez voir cette connexion. Et pourtant, c'est quelque chose de beau parce que on dirait que vous allez avoir, il y a une sorte d'accès vers quelque chose de meilleur avec cette connexion-là. Je ressens cette notion d'accéder à quelque chose d'autre. Je ressens aussi que vous aurez besoin de faire un choix. C'est pourquoi l'esprit de renard, c'est comme si cette personne vous dit, réfléchis en fait. Réfléchis, est-ce que tu veux couper notre lien parce que tu veux autre chose ou est-ce que tu veux quand même m'attendre et rester avec moi? Cette personne va chercher éventuellement à vous convaincre. Ils vont essayer de vous convaincre de rester avec eux. Du coup, je vais voir votre énergie à vous. Ouh, regarde, maintenant je comprends mieux. Donc, il se pourrait aussi que... C'est ça. Donc, il se pourrait que vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas tant... Comme si vous n'êtes pas sûr d'ouvrir votre cœur à cette personne. Wow! J'aurais pas pensé que cette information viendrait dans ce tirage. Parce que le 5 de matériel comme énergie, en quelque part, c'est bien parce que je vois que dans la relation, vous allez être une grande gestionnaire. Vous êtes beaucoup plus... C'est vous qui va gérer peut-être les parties matérielles, financières de cette connexion. Quand je dis gérer, vous aurez tendance à aider cette personne peut-être à trouver les bonnes collaborations. Il y a une sorte de soutien matériel ou peut-être une aide
physique que vous pourrez apporter à cette personne, ou peut-être que vous allez soigner cette personne ou assister cette personne dans leur guérison. Il y a une certaine assistance que je vous vois en tout cas apporter dans la vie de cette personne, comme si vous apportez un conseil, une aide ou une assistance par rapport à leur vécu, par rapport à leur relation, par rapport à leur vie. Il y a quelque chose que vous allez pousser cette personne à réaliser ou pousser, non, aider cette personne à réaliser. Votre aide va être hyper importante pour cette personne. Mais je sens aussi que vous, de votre côté, vous êtes dans une phase de recherche. Vous recherchez éventuellement à comprendre votre vie déjà. Vous recherchez aussi à comprendre votre avenir. Vous êtes dans une phase temporairement, que je dirais, bloquée pour l'instant. Et cette personne entre dans votre vie avec de nouvelles perspectives. Sauf que j'ai comme le sentiment que peut-être que vous devez couper des liens. Ou peut-être que cette personne doit couper certains liens dans leur vie. Comment cette personne verra votre connexion? Quel sera le point de vue dans cette connexion? Cette d'émotion comme énergie, j'adore tout simplement. Cette d'émotion comme énergie, waouh, 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 waouh. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et juste en bas des cartes, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le soleil comme énergie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas du tout un hasard. Et c'est incroyable parce que juste quelques jours, j'ai fait un tirage sur qui est votre âme sœur et les informations que je vois pour vous, le troisième groupe, rejoignent les informations de votre âme sœur. Regarde ça, c'est votre âme sœur, cette personne. C'est vraiment votre âme sœur, cette personne. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes censé construire votre avenir avec. C'est une relation en tout cas qui peut mener jusqu'à un mariage, une union, une véritable union. Le 7 de coupe comme énergie, c'est que cette personne va avoir un coup de cœur pour vous. Ils vont craquer en fait pour vous. C'est incroyable parce que cette personne aura peur de vous perdre. Ils auront peur en fait de vous perdre. C'est comme si cette personne va se questionner en disant mais est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Un sentiment de jalousie ou risque d'envahir leur esprit le fait que vous ne le choisissez pas. C'est comme si ils attendent que vous le choisissez. Et le soleil comme énergie ici, c'est ce que j'adore là-dessus, c'est que c'est l'influence du destin que je vois entre vous deux. C'est l'influence du destin que je vois ici. Le destin influence énormément votre relation. Et ce que je voulais voir aussi dans ce tirage, c'est comment les autres verraient votre connexion. J'ai comme le sentiment que beaucoup de personnes vont vous dire, mais attends, vous ressemblez énormément, regarde, il est juste comme toi ou elle est juste comme toi. Vous avez tellement de choses en commun que vous êtes faites pour être ensemble. Ce n'est pas un hasard tout ça. C'est trop drôle. Juste au moment où tu te cherches, tac, il ou elle rentre dans votre vie. Donc ce n'est pas du tout un hasard. Mais je sens le 7 de coupe que cette personne va être dans l'attente que vous le choisissez en fait. Comme si, choisis-moi en fait, choisis-moi, moi. Pourquoi tu ne me choisis pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est une relation qui va progressivement avancer. C'est quelque chose qui se fait lentement en fait. C'est quelque chose qui va se faire, c'est pas quelque chose qui se ferait du jour au lendemain. Vous voyez, c'est quelque chose qui va se faire lentement entre vous deux. C'est une connexion que vous allez développer au fur et à mesure. Donc, montrez-nous l'identité, la profession de cette personne ou qu'est-ce que cette personne aura tendance à faire en tant que profession. Lumière et amour. J'adore. Regarde ce qui est écrit ici. Le destin. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Et qu'est-ce que nous avons ici aussi? Nous avons les cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux jeans est un canal vers l'énergie curative. Et nous avons aussi, il y a toutes les cartes qui tombent comme ça. Et nous avons aussi maître spirituel et nous avons aussi enseignante. Donc, écoute, au niveau de leur carrière, puisque nous avons lumière et amour, de toute façon, dans leur vie professionnelle, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans un voie qu'ils aiment. C'est quelqu'un qui est passionné, en tout cas, par sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'ils font actuellement. C'est quelqu'un qui envoie plein de lumière, en tout cas, dans leur vie. Je pense que ce que cette personne fait comme métier est quelque chose qui est bénéfique pour énormément de personnes. C'est pourquoi je pense que... Et la lumière ici, c'est que c'est une personne qui est adorée, qui est aimée par beaucoup de personnes. C'est une personne aussi qui peut-être a une image publique aussi. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est respecté, aimé ou... C'est quelqu'un, en tout cas, qui
peut aussi avoir quelques connaissances cachées ou quelques dons cachés qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer à un grand nombre de personnes. C'est une personne aussi qui a peut-être une attirance aussi pour tout ce qui est lithothérapie, les pierres, ou peut-être quelqu'un qui a des connaissances scientifiques en fait sur les minéraux ou sur la terre tout simplement, ou le métaphysique. J'ai comme le sentiment en tout cas que c'est quelqu'un qui a un esprit curieux. Donc la recherche, les informations, c'est quelque chose qu'ils adorent faire. L'enseignement, c'est quelqu'un aussi qui peut travailler dans un bureau. Vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui souhaite inspirer un collectif, ou c'est quelqu'un qui inspire énormément de personnes. C'est quelqu'un aussi qui a une relation assez importante avec les enfants, ou c'est quelqu'un qui est aimé par les enfants. J'ai la sensation en tout cas que c'est une personne qui a peut-être pris des cours spirituels, ou c'est une personne en tout cas qui est assez ouvert dans tout ce qui peut être religion, croyance. Vous voyez, c'est pas quelqu'un de fermé en fait. C'est quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles choses sur la religion, sur la croyance. Regarde, le professeur, donc c'est une personne peut-être qui est un enseignant. J'ai le sentiment que cette personne travaille avec la lumière. Cette personne travaille avec la lumière, cette personne a des connaissances sur l'aspect divin. C'est une personne aussi qui est soutenue aussi par un être cher qu'ils ont perdu. J'ai le sentiment aussi que cette personne a des capacités de communication hyper développées. Ils ont aussi une certaine sagesse. Donc, drôle de connexion, mais c'est très, très, très forte. Quand je disais encore, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les âmes sœurs et tout ça, regarde ça parce que cette personne fait partie de votre famille d'âmes, votre âme sœur. Il y a quelque chose d'assez important que je ressens au sein de votre connexion. Nous avons aussi le 8 de... Regarde l'apprentissage encore. Regarde la synchronicité. Qu'est-ce qui se passe? Elle apprend, le jeune garçon. Apprentissage, apprentissage, apprentissage. Donc, normalement, vous devez apprendre des choses avec cette personne. Il y a quelque chose que vous allez apprendre avec cette personne, ou il y a quelque chose que cette personne va vous apprendre. C'est une relation d'échange. Ça veut dire que tout naturellement, vous échangez en fait. Vous échangez de l'énergie, vous échangez en tout cas sur des plans supérieurs. Il y a quelque chose d'assez lumineux par rapport à votre connexion. Nous avons aussi un thème de message d'amour. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrer ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, c'est exactement le renard, l'esprit de renard. Cette personne vous apporte une certaine sagesse. C'est comme si cette personne reflète énormément de choses dans votre énergie. C'est comme si cette personne arrive éventuellement à calmer en fait les détresses ou les peurs que vous pourriez avoir sur tout ce qui est engagement ou évolution. Cette personne arrive éventuellement à vous aider à comprendre vos émotions, comprendre ce que vous ressentez. Qu'est-ce que je peux aussi voir par rapport à cette personne? Ça peut être aussi une jeune fille ou un jeune homme. C'est une personne assez jeune ou un jeune esprit, vous voyez? C'est aussi une personne avec laquelle vous pouvez avoir une connexion amicale avec, peu importe la sexualité entre vous et cette personne. Je pense que c'est une personne avec qui vous aurez le sentiment que vous êtes tous les deux similaires. Il y a une similarité entre vous et cette personne. Je ressens aussi que c'est quelqu'un de très chanceux sur le plan matériel. Je dis ça, c'est incroyable parce que je dis ça presque pour... Cette personne, vous pourrez éventuellement le rencontrer au mois de juin. Il se peut que cette personne est née aussi au mois de juin. Vous pourrez aussi le rencontrer au mois de mars comme période. Il se pourrait aussi que vous allez rencontrer cette personne au mois d'octobre. Donc, juin, mars ou octobre. D'accord? C'est exactement la période où je vois une rencontre potentielle entre vous et cette personne. Et deuxièmement, ce que je vois ici, c'est qu'au moment où cette personne rentre dans votre vie, je vois beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Certaines choses vont se manifester rapidement entre vous deux. C'est comme si cette personne est votre porte-bonheur. C'est ce que je ressens ici. Cette personne peut être aussi un signe de Verseau. Cette personne peut être aussi un signe de Mercure. Donc, Gémeaux ressort aussi là-dedans. Cette personne aussi peut avoir un signe solaire en Bélier. Je ressens aussi Cancer et pourtant je ressens beaucoup de communication. Pourquoi je ressens Cancer comme énergie? Donc Gémeaux est ressorti. Donc Cancer, Gémeaux, Verseau.
Je ressens aussi un vierge en termes de signe et je ressens aussi un signe de Capricorne. Assez incroyable parce qu'il n'y a pas de terre réellement dans ce tirage, mais je ressens un signe de Capricorne en plus. Donc, je vais voir du coup rapidement avec les charmes juste pour avoir d'autres informations. Donc, ce que je vois ici avec cette personne, c'est une relation qui va se développer avec le temps. J'ai comme le sentiment aussi que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui va vous aider en tout cas dans tout ce que vous faites. J'ai le sentiment aussi que cette personne va être un messager ou une sorte de mentor aussi pour vous. Intuitivement, vous serez capable éventuellement de lire vers... C'est comme si votre intuition aussi se développe avec cette personne. Mais je ressens aussi que... Pourquoi je ressens quelque chose de... Le jugement ressort là-dedans. Donc, il y a quelque chose qui va être provoqué au moment où vous allez rencontrer cette personne. Il y a un événement soudain que vous allez provoquer ou que cette personne va provoquer au moment où vous allez vous rencontrer. Il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui est prévu le jour de votre rencontre. Il y a quelque chose qui va se passer en fait. C'est comme une sorte de signal. C'est comme si, grâce à cet événement, vous savez au fond de vous que c'est cette personne votre véritable amour. Il y a quelque chose au niveau d'un événement. Événement familial ou événement au niveau de votre carrière ou événement au niveau de votre vie sociale. Au niveau de vos lettres, on a un R, un F, un D. Le prénom de cette personne peut commencer avec ça aussi. Un I, on a un S, on a aussi un A. Wow! Donc, il se pourrait au moment que vous allez rencontrer cette personne, vous allez voir en termes de synchronicité le 12. Le 12 va être quelque chose que vous allez voir au moment où vous rencontrerez cette personne. Il se pourrait aussi que vous allez voir les chiffres 11 et 11. Je vous vois en tout cas voir les chiffres 11, 11 avant de rencontrer cette personne 12 ou 11, 11 ou les chiffres 14. Ou il se peut éventuellement que vous allez le rencontrer le 14 juin, le 11 octobre ou éventuellement le 12 mars. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite plein d'amour et j'espère que ce tirage vous aide. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!